Et salut tout le monde, c'est Loupous. Alors aujourd'hui on reste à Osaka et je vous emmène visiter un lieu qu'il faut absolument que vous alliez voir si jamais vous êtes dans le coin. Son nom, le Kaiyukan. C'est l'un des plus gros aquariums du monde. Son volume total fait 11 000 tonnes d'eau. Il se situe du côté ouest de la ville, du côté de la baie d'Osaka. Si vous le cherchez, c'est très simple. Visez la grande roue qui se trouve juste à côté. Et là c'est le moment de se rappeler de ses cours de géo au lycée. Au Japon, il y a une partie du littoral qui est artificialisée. Le Kaiyukan, comme beaucoup d'autres structures, est construit sur un terre-plein en béton sur la mer. Du coup, si vous avez l'occasion de venir au Kaiyukan, je vous conseille de sortir aussi et de faire le tour de l'aquarium. C'est bétonné de partout, mais bon, il y a la mer, c'est sympa pour se balader. Là, on arrive sur la place principale. C'est un endroit où il y a souvent des concerts, des spectacles. Pas mal de trucs. Ah, c'est le moment d'acheter nos tickets. Non, je déconne, j'ai un free pass avec une tête de phoque. La visite commence avec le Aquagate. Si lâche une caisse maintenant, tout le monde le saura. Une des particularités de cet aquarium-là, c'est que vous faites d'abord grimper jusqu'au tout dernier étage et ensuite il vous fait descendre le long du bassin principal. Et dès la sortie de l'escalator, on arrive dans une reconstitution d'une forêt japonaise. Je précise que c'est une forêt japonaise mais de type tropical. On retrouve les forêts tropicales au Japon vraiment au sud et la plupart des forêts sont plutôt tempérées. L'espèce que vous voyez ici, c'est la fameuse salamandre géante du Japon. On la retrouve effectivement dans les zones tropicales. Andrias japonicus. C'est une espèce qui est totalement aveugle. Elle peut peser jusqu'à 35 kg et mesurer 2 mètres de long. Il n'est pas rare qu'elle vive une cinquantaine d'années. C'est une espèce qui est en voie de disparition. Le temps fort de l'aquarium, c'est évidemment les moments des repas. C'est-à-dire que c'est la partie plutôt commerciale qui fait venir le public. Alors c'est sûr qu'il serait mieux dans leur habitat naturel. Mais tous ces animaux en captivité sont en quelque sorte des sacrifices qui sont nécessaires pour la promotion et la sauvegarde des écosystèmes de la planète. Déjà que la planète est plutôt mal barrée, je pense que si ces espèces protégées n'étaient pas montrées au public, je pense que la situation serait encore pire. Personnellement, je trouve que c'est une super idée d'avoir fait un biome terrestre, parce que de manière générale, au Japon, la forêt a vraiment très mauvaise réputation. Les Japonais, du coup, s'en désintéressent totalement. Et j'ai encore jamais rencontré un seul Japonais qui m'ait dit « Moi, je vais me balader en forêt pour le plaisir ». On met un peu le Japon de côté pour l'instant et on se dirige du côté des côtes de la Californie. Avec deux espèces qui cohabitent ensemble dans le même bassin. Le lion de mer de Californie, qui, comme son nom l'indique, vit du côté des côtes de la Californie. Et le phoque largois, qui lui n'a absolument rien à voir, qui vit dans des eaux beaucoup plus froides, vraiment tout au nord de l'océan Pacifique. Et on fait une halte en Amérique du Sud avec le Coatiru. En termes de reconstitution d'environnement, on a eu mieux tout à l'heure, parce que là ils sont censés être dans une forêt tropicale sèche, et là ça fait juste décor en plastique. Apparemment ils s'apprivoisent très facilement, comme un chien ou un chat. Je pense qu'ici ils ont plutôt bien réussi leur coup du coup. Ils ont même leur gamelle. Dans le même enclos, il y a un bassin avec le poisson hérisson tacheté ou poisson porc-épic ballon. C'est ce fameux poisson qui se gonfle comme un ballon quand il est attaqué et qui est ultra venimeux. C'est un des poissons les plus venimeux du monde. C'est un cousin du poisson fugu qu'on retrouve au Japon. Ici, on a un biome de la forêt amazonienne. C'est le plus gros poisson d'eau douce d'Amérique du Sud. C'est le pirarucu ou arapaima. Il fait partie des plus gros poissons d'eau douce du monde. Il peut atteindre jusqu'à 4,50 m de long et a un poids de 200 à 300 kg. Et apparemment, il est immunisé contre les piranhas parce que ses écailles sont extrêmement résistantes. Là, on change complètement de zone, on quitte l'Amazonie et on va directement en Antarctique. Avec donc 3 espèces de manchots. Manchots empereurs qui se font arroser de glace pilée à longueur de journée. Manchot papou et Manchot Adélie. Donc c'est à partir d'ici qu'on accède au bassin principal. C'est un bassin qui a une contenance de 5400 tonnes d'eau. Le bassin a une surface de 620 m² et une profondeur de 9 mètres. Il regroupe uniquement des espèces de l'océan Pacifique. J'ai pas trouvé d'informations sur le nombre d'espèces ou le nombre d'individus présents, mais ce qui est sûr c'est qu'ils sont très nombreux.
On va entamer une descente le long du bassin et je vais me taire pour vous laisser apprécier. Lui, c'est le requin-baleine, la mascotte de l'aquarium. Il fait entre 12 et 13 mètres de long et pèse 19 tonnes. C'est ce qui en fait le plus grand poisson du monde. J'en ai compté 3 dans ce bassin. Ça vous donnera peut-être une idée un peu plus claire de la taille de l'aquarium central. Et ça, à votre avis, qu'est-ce que c'est ? En fait, ce cube, c'est exactement le même matériau qu'ils ont utilisé pour faire la vitre de l'aquarium. L'épaisseur de la vitre de l'aquarium par rapport à ma main. Pourtant, j'ai pas des petites mains. Le poisson-lune, ou mambo, les Japonais l'appellent le mambo. C'est le plus lourd des poissons osseux. Un poisson-lune peut être aussi haut que long. Un poisson-lune de 121 kg ingère 71 kg de méduses tous les jours. Nous voici plongés dans la fosse du Japon, certainement le pire bassin pour les arachnophobes. C'est une faille de la croûte terrestre à l'est de l'archipel. Elle fait jusqu'à 9500 mètres de profondeur et s'étend sur une distance de 800 km. C'est le crabe araignée géant du Japon. Il se nourrit principalement de carcasses d'animaux morts dans les profondeurs. Ça, c'est un jeune. Les plus vieux peuvent vivre jusqu'à 600 mètres de profondeur. Son corps fait la taille de ma tête. Donc ces deux pinces, elles peuvent avoir une envergure de 3,70 m. En dessous du bassin principal, on a toute une zone qui est réservée aux méduses. Mais même si elle vaut le coup d'œil, je ne vais pas trop m'y attarder. À l'intérieur de l'aquarium, vous retrouverez plusieurs spots comme ça pour télécharger le guide sur Nintendo 3DS en japonais. Dès qu'on tombe sur un numéro avec le petit logo de la Nintendo, on peut l'allumer et lancer le guide. Donc voilà, à chaque fois qu'on rentre un numéro, on a une petite bande son. Par exemple, il nous demande de chercher un lion de mer avec 2 grosses bosses sur la tête. Bon, c'est vraiment pour les enfants. Et on arrive dans la dernière zone. Alors je vous préviens, c'est pas la plus glorieuse. Ici, on est dans une zone où c'est possible de toucher de la raie. Ils ont mis tout un tas de robinets à disposition, histoire de se laver les mains pour pas les contaminer. Vous vous imaginez dans la même situation, la gueule dans un coin, vous pouvez à peine bouger et on vous caresse le dos. La visite touche à sa fin, mais avant ça, il reste une toute dernière salle à visiter. Là, on arrive dans la zone des expos temporaires. L'expo de cette année, c'est la face des poissons. Oui, je sais, dit comme ça, c'est pas très clair, mais je pense que vous allez très vite comprendre. C'est un concept très japonais quand même. Kao, qui signifie donc le visage. Chirolophis japonicus. Lui, il avait carrément sa place, c'est clair. Lui, c'est le poisson éléphant. Vous aurez compris pourquoi. Kuchi, c'est la bouche, où on retrouve notre ami le poisson fugu. C'est vrai qu'il a une sacrée bouche quand même. Hein, mais les yeux, je sais pas si ce sera explicite sur la vidéo, mais lui on l'appelle le poisson 4 yeux. En fait, il est capable de voir au-dessus et en dessous de l'eau en même temps. La visite s'achève ici, la sortie est juste en face de nous. Je suis très loin de vous avoir tout montré, de toute façon c'était pas le but. J'espère en tout cas que ça vous aura donné envie de venir visiter plus en profondeur cet énorme aquarium qu'est le Kaiyukan. Ah ouais, il y a aussi ça. C'est le lavabo du futur. J'ai tourné la vidéo rien que pour ça en fait. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, likez la vidéo, partagez et surtout abonnez-vous. À bientôt.